Le Parlement en situation exceptionnelle. Bilan et perspective. Depuis près de 2 mois, en Suisse, le quotidien est marqué par la situation exceptionnelle. Le Parlement s'est adapté et a débattu à la session extraordinaire des mesures prises pour lutter contre la crise du coronavirus. Ce dernier podcast, consacré à la session extraordinaire, dresse le bilan des évolutions de ces dernières semaines et esquisse des perspectives pour l'avenir. À la mi-mars, la délégation administrative, qui se compose des présidents et des vice-présidents des 2 conseils, a décidé que la 3e semaine de la session de printemps n'aurait pas lieu. Le risque d'infection au coronavirus était trop élevé. À la suite de cette décision, le Parlement et ses services ont été priés de s'adapter le plus rapidement possible aux mesures de protection décidées par le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique. Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale et ses collaborateurs ont élaboré différents projets pour permettre le déroulement de séances de commission et la tenue d'une session extraordinaire en dehors du palais du Parlement, dans le respect des règles d'hygiène et de comportement. Au sein du palais du Parlement, peu de salles permettent de respecter les règles de distanciation physique. Pour cette raison, de nombreuses séances de commission ont eu lieu à l'hôtel Bellevue, à 2 pas du palais fédéral. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement, les commissions ont également utilisé la possibilité de se réunir virtuellement. Cependant, tout ne peut pas se faire de manière virtuelle. Ce sont les échanges directs qui donnent vie au Parlement. On a donc trouvé, avec les halles du site de Bernexpo, un lieu approprié pour la session extraordinaire. Cette session était nécessaire, car le Parlement devait voter les crédits de plusieurs milliards de francs demandés par le Conseil fédéral. L'aide financière vise à atténuer les conséquences économiques de la crise du coronavirus. Par ailleurs, le Parlement a également donné son aval à l'engagement de l'armée. Le Conseil national et le Conseil des États se sont en outre prononcés sur une quarantaine d'interventions déposées par les commissions. Il est désormais certain que la session ordinaire de juin se tiendra également dans les locaux de Bernexpo. Pour les parlementaires, cela signifie de passer d'autres semaines dans un environnement inhabituel. Par rapport au palais du Parlement, il y règne une atmosphère complètement différente. Les grandes distances ont considérablement diminué les échanges informels. De plus, en raison du risque d'infection, aucun document imprimé n'est distribué. Les documents sont toutefois disponibles en ligne. Outre l'importance de la thématique actuelle, cette réorganisation est l'une des raisons expliquant l'attention plus grande que suscite cette session et la présence assidue des parlementaires pendant les débats. Les adaptations à la crise ont mis à l'épreuve le Parlement suisse et donné lieu à de nouvelles évolutions. La collaboration avec le Conseil fédéral fonctionne pour le mieux. En dépit du droit de nécessité, ce n'est pas le gouvernement qui édicte les lois, mais bien le Parlement. En faisant preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle et grâce à une mise en œuvre efficace, le Conseil fédéral et le Parlement ont démontré que notre système politique fonctionne bien et peut aussi faire face à des situations extraordinaires.